Bonjour à toutes, on se retrouve donc pour cette petite vidéo du dimanche, donc petite vidéo dominicale pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son visage, c'est super important. Donc aujourd'hui, pas de maquillage, no make-up, pas de coiffage, voilà, on est à la wall again. J'ai été obligée de pré-enregistrer la vidéo parce que la Wi-Fi merdouille complet chez moi, j'ai pas de réseau, enfin c'est un peu la galère et je me suis dit si c'est pour refaire une vidéo comme hier à avoir beaucoup de pas de netteté, ça va pas. Voilà, donc j'ai préféré préenregistrer la vidéo. Quoi qu'il en soit, quand je vais la distribuer, je serai sur les réseaux, donc si vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas. Je vous dis vite fait le déroulement de la vidéo. Il y a 4 grosses étapes quand on fait un rituel soin du visage hebdomadaire. On va nettoyer, gommer, masquer et finir par la crème. Voilà, donc en gros on va se nettoyer la peau, on va faire un gommage, on va poser un masque et on va appliquer les derniers petits, parce que je dis la crème, mais on peut mettre d'autres petites choses, mais les 4 grandes étapes, c'est ça, nettoyage, gommage, masque et crème. Voilà, je pense que pour que ça soit beaucoup plus rapide, on va discuter pendant la pose du masque. Voilà, le masque doit poser pendant 10 minutes, donc je vous expliquerai peut-être les types de peau à ce moment-là. Ou alors je vous le fais au fur et à mesure, je sais pas, comme ça vous pourrez zapper sur l'étape qui vous intéresse. À la limite, je pense que ça peut être plus intéressant. Voilà, donc première étape, donc ça je vous l'avais déjà montré dans le rituel pour le démaquillage, le rituel du soir. Là, je vais simplement nettoyer ma peau, donc passer un coup de gel nettoyant. Ça, vous en avez partout, toutes les marques, les odeurs, etc., tout ce que vous préférez. Donc, vous passez un petit coup de gel nettoyant. Donc, évidemment, auparavant, vous allez effectivement humidifier votre peau. C'est préférable. Bon, alors là, j'ai pas mis de petits trucs dans mes cheveux, parce qu'en fait, je vais être honnête, après, c'est ben relax. Donc, on va pas se prendre la tête. Voilà. Donc là, hop, on met le gel nettoyant. On nettoie. Hop. Et puis, une fois qu'on a bien nettoyé, hop, on frotte bien partout. Non pas que ce soit le confinement qui donne vraiment beaucoup d'excédents ou de saleté, mais bon, avec le maquillage de la veille, le démaquillage, etc., c'est pas mal. Voilà. Donc, hop, on n'oublie pas le coup. Le nettoyant est fait, on rince et on se retrouve après. Hop, donc une fois que c'est fait, je viens juste tapoter un petit peu, tapoter pour essuyer. On évite de frotter comme ça abîme la peau, ça fait pas du bien. Et là aujourd'hui, on n'est pas là pour se faire du mal. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit coton parce que là j'ai plus assez de un petit coton jetable. Après, on peut réutiliser toujours le même. Un petit coton pour mettre de la lotion. De la lotion. Pourquoi? Donc je réexplique, lotion tonique, lotion purifiante. Toujours pareil par rapport à son type de peau, ça peut être une eau de rose, ça peut être n'importe quelle eau en fait, lotion ou eau micellaire ou n'importe quoi, pour en fait enlever le calcaire de la peau. Voilà. Donc ça en gros, c'est les étapes qu'on a déjà vues, rituel du matin ou rituel du soir, d'accord? Donc voilà. Ça c'est fait. Là, j'ai bien enlevé tout le calcaire. Je vais bien jusque dans le cou, etc. Je retapote pour enlever l'excédent. Et voilà. Donc, ensuite, on passe. Donc là, effectivement, c'est nettoyer la peau. On a la peau propre. Donc là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de faire un gommage. Alors, le gommage, ça sert à quoi? Ça sert réellement à éliminer toutes les impuretés qui sont incrustées dans la peau. Voilà. Donc, on va effectivement enlever poussière, etc. Voilà. Mais on va également enlever, par exemple, les peaux qui sont sèches, et ben on va avoir un excès de peau morte. Voilà. Donc ça va pouvoir effectivement enlever toutes ces petites peaux mortes qui ne permettent pas à ce que votre peau s'oxygène correctement. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça fait du bien. Après, vous en avez vraiment plusieurs types. On va pas tout décrire, c'est pas le but ici. L'idée, c'est que vous avez beaucoup, voilà, soit
masques exfoliants, des crèmes exfoliantes. Donc gommage et exfoliant, ça veut dire la même chose. Voilà. Moi, j'utilise un gel exfoliant parce que la texture gel est une texture apaisante et c'est vrai que moi j'aime bien ce côté un peu rafraîchissant. Voilà. Ça, c'est tout à fait personnel. Il faut savoir que quand on a une peau grasse ou une peau mixte, on va préférer un plus gros grain. Alors attention, pour les soins visage, de toute façon, le grain du gommage n'est pas très gros parce que la peau est quand même sensible. Qu'on ait une peau grasse, une peau mixte, une peau, peu importe le type de peau, la peau du visage est quand même très sensible, donc on évite de l'agresser. Après, si je peux vous donner un conseil, si vous avez une peau qui est sensible, qui a très souvent des rougeurs, voilà, ou dès qu'on la pince un petit peu tiraille, à des rougeurs, etc., préférez réellement les gels exfoliants. Ça va avoir en même temps un effet rafraîchissant. Donc ça va pas vous rendre la peau en feu. Voilà, ça c'est la première chose. Pour les peaux grasses et les peaux mixtes, eh ben, vous allez préférer donc avoir des produits qui vont purifier votre peau. Donc effectivement là le grain va être un tout petit peu plus gros, mais le but c'est pas de décaper. Hein, c'est d'enlever l'excès de sébum et en même temps d'enlever les peaux mortes qui peuvent se coller un petit peu avec le sébum et donc ont un petit peu plus de difficulté à se décoller. Ensuite, on a les peaux sèches. Donc là, vraiment, c'est aussi important d'avoir un grain qui va être correct parce que vous allez avoir des petites peaux mortes qui vont, en général, quand on frotte comme ça, quand vraiment les personnes ont la peau très très sèche, quand on frotte, on peut avoir un petit peu, on a l'impression comme si c'était des petites pellicules. C'est vraiment votre peau qui se détache. Donc là, le fait de faire un bon gommage, ça va bien tout enlever. Surtout, le but n'est pas de frotter comme ça. Je vais vous montrer, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc, moi, je prends mon petit gel exfoliant. Je m'en mets. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 tonnes. C'est pas le but. Alors là, je fais comme à la maison. Hein. Quand on a un institut, évidemment, tout est posé au pinceau. Tout est... voilà. Là, moi, je suis à la maison. Je le fais comme je le fais à la maison et comme vous. Voilà. Et donc là, on applique partout. Et donc, effectivement, moi, je sens ces petits grains. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Je ne suis pas sûre que vous les voyez parce qu'ils sont vraiment tout petits, ceux-là. Parce que voilà, moi, j'ai une peau j'ai une peau bizarre. Moi, j'ai une peau qui est mixte, mais qui est aussi assez sensible. Donc, je fais attention à ne pas gommer avec n'importe quoi. Donc là, en fait, moi, ma petite astuce, c'est que quand je fais un gommage comme ça, je laisse, donc je l'applique et je laisse sécher 1 ou 2 minutes. Et après, je viens le travailler. Parce que comme ça a un petit peu le temps d'agir. Il n'y a pas besoin d'attendre 5 minutes. Et après, on exfolie. Donc ça, c'est plutôt... en plus, voilà, ça fait du bien, ça rafraîchit. Enfin, moi, j'aime beaucoup celui-ci, par exemple. Donc, il est de chez Claire Joie, mais vous en avez, je le répète, chez toutes les marques. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez donc pour les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux sensibles, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Après, vous en avez en général qui s'appellent des gommages peluchants. C'est des gommages qui sèchent et quand vous les frottez, ça forme des peluches. Bon, c'est exceptionnel comme gommage. Moi, je les propose aussi à l'Institut, sauf que, sincèrement, on sait qu'on est toujours à la course après le temps. Et là, franchement, ça met beaucoup de temps à faire. Voilà, après, vous avez les gommages dits chimiques qu'on laisse agir. Donc, il n'y a aucun grain. On agit et c'est quand on rince, ça un petit peu dissout les peaux mortes. Bon, moi, je suis moins fan. Après, voilà, c'est... chacun voit midi à sa porte. Vous pouvez très bien tester si ça convient à votre peau, c'est parfait. Voilà. Donc ça, vraiment, le gommage, c'est hyper important. Je dis tout le temps à mes clientes, si vous faites un masque sans le gommage et un gommage sans le masque, bah voilà, c'est comme si vous mangiez un steak frites sans frites. C'est pareil. Donc voilà, le but réellement, c'est d'essayer d'allier les deux, de combiner les deux pour que vraiment vous ayez un effet. C'est-à-dire que si vous faites le rituel le matin et le soir et que vous faites ce rituel-là hebdomadaire, qui franchement, on va pas se mentir, je vous dis, ça met 30 minutes. C'est 30 minutes pour vous, hein. Vous pouvez prendre votre masque, vous pouvez faire votre masque pendant que vous prenez un bain ou pendant que vous prenez votre douche, votre masque, voilà, puis quand vous sortez, vous rincez tout, enfin voilà, ça, il n'y a pas de souci, vous combinez ça comme vous voulez, le principe c'est de le faire pour que vraiment ça fasse du bien à votre peau. Voilà, donc ensuite, j'humidifie un petit peu mes mains et je viens, hop, le travailler. Et là, j'exfolie, donc là je sens bien qu'en fait tous les petits grains passent sous ma main.
Et donc, évidemment, j'exfolie les endroits qui sont pour moi le plus problématique. Donc, bah, évidemment, ma petite zone T. Hop, voilà. Donc là, on a l'impression que je fais des grands gestes, etc. Mais par contre, j'y vais tout doux. C'est-à-dire que je suis pas en train de frotter comme ça. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas de rayer la matière. Hein. Le but, c'est vraiment de prendre soin. Hein. C'est pas de se faire mal. Hein. Parce que je pense que vous avez tout eu ça, ce petit effet là, où vraiment on y va trop fort. Et après, dans le coup, quand on applique le masque, ça brûle fort. Bah ça, en général, c'est parce que, bon, alors, il y a de l'effet, hein, ça c'est sûr, mais parce qu'on a peut-être été un petit peu trop fort. Voilà. Donc là, je rince, et puis j'arrive. Voilà, donc là, on est plutôt bon, on a tout rincé, j'ai tapoté. Voilà, donc là, juste dans le cou, je vais essuyer un petit peu. Et puis, on remet un petit coup de lotion. Alors, on peut reprendre le même coton, hein, mais c'est juste que moi, je l'ai mis dans l'eau. Donc, et on repasse un petit coup de lotion parce que bah, on vient de rincer avec de l'eau. Voilà. Et donc pour le calcaire, je me répète, mais voilà. Donc là, en fait, quand on a passé ces deux grandes étapes, et ben, on va passer à la plus importante, le masque. Alors moi aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je vais en faire deux. Pourquoi? Parce que j'ai la peau grasse sur la zone T, j'ai la chance d'avoir plusieurs produits, mais on a tout ça dans nos placards, enfin beaucoup, on essaie d'avoir des masques des fois en tout genre, on a des échantillons, des choses comme ça. Moi je vais utiliser un petit peu un masque pour peau sèche et en même temps un masque pour peau grasse parce que j'ai les deux. Donc voilà, sur ma zone T, je vais effectivement mettre... Donc ma zone T, c'est ici. Hein. En général, c'est cette zone-là qui est plus grasse que l'autre. Et là, ici, voilà, je suis un peu différent. Donc là, par contre, j'ai pas... Donc là, je vais effectivement l'appliquer à la main. Donc ça, c'est pareil. Hein. Normalement, c'est un geste quand on est en institut qu'on applique au pinceau. C'est un moment de détente absolue, ça. Sauf que là, bah voilà, on est chez nous et donc c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Nous, là, on recherche juste à effectivement avoir un bon rendu. Voilà, donc moi je fais ça sur ma zone T parce qu'effectivement c'est pas top. Et puis par contre, sur le reste, là on est magnifique. Là on vend du rêve, là je vous assure. Heureusement que la porte de la salle de bain est fermée, vous me direz. Mais c'est pour notre bien. Et donc après, avec le reste, voilà, je viens, donc là c'est vraiment un pour peau sèche. Donc là celui-là il est bien gras. Je m'en vais donc vous expliquer juste après les différents types de peau. Vous imaginez ça, ça va tourner sur internet ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça fait du bien. Et puis ce qui compte, c'est que ça nous fasse du bien. Point. Voilà. Là, on est bien là. Hein, voilà. Hop, parce qu'ici, j'ai toujours la peau sèche. Voilà. Donc là, on est pas mal. Hein. Donc maintenant, il faut que ça pose. Donc je vais vous expliquer les différents types de peau. C'est pas compliqué. On va commencer par la plus commune, la peau grasse. Donc la peau grasse, comment on la reconnaît? C'est une peau qui brille parce que c'est une peau qui a un excès de lipides, c'est une peau qui a un excès de lipides, donc un excès de sébum. Donc l'excès de sébum, voilà, on le voit parce que vous avez les pores qui sont dilatés, donc les petits trous qui sont dans la peau qui effectivement sont dilatés et qui se voient. Donc on va avoir un excès de brillance et puis on va en général avoir des comédons, donc des points noirs. Donc comédons ouverts, donc c'est des boutons, et comédons fermés, c'est des points noirs. Donc en général on a la présence de comédons. Voilà, donc ça c'est la peau grasse. Pour pouvoir lutter contre la peau grasse, le but ça va être de matifier, donc avoir un effet mat pour justement enlever cette brillance, un effet aussi, il va falloir assainir la peau, c'est hyper important. Voilà, donc ça en gros c'est les deux plus gros effets qui va. Et puis aussi également diminuer la visibilité des pores. Voilà. Deuxièmement, vous allez avoir la peau mixte. Donc ça va être la même chose, mais sur la zone T. Et en général, la deuxième partie, vous allez avoir la peau sèche.
Donc la peau sèche, il y a une grosse différence entre une peau sèche et une peau déshydratée. Une peau sèche, elle va être en manque de sébum, donc en manque de lipides, donc elle a besoin de nutrition. Donc il va lui falloir une crème nourrissante. Tout ce qui va être nourrissant, ça va être du karité, du cacao, voilà, tout ce qui est gras en fait, hein, ni plus ni moins. Alors que par exemple pour la peau grasse, on va avoir besoin de tout ce qui est citron, voilà, tous ces produits agrumes, etc. Donc la peau sèche, on va vraiment avoir besoin de tout ce qui va être des produits nourrissants, tout ce qui va être gras en fait, tout ce qui est bon pour voilà, le karité, etc. Donc voilà, vous pouvez avoir la peau mixte. Donc voilà, la peau sèche, comment on la reconnaît? En fait, pour le coup, elle a les pores qui sont très très serrés, mais on a en général des petites plaques desquamantes, donc ça veut dire des petites pellicules de peau qui se décollent. Ça se voit en règle générale quand on applique le mascara, n'importe quoi, quand on applique le fond de teint, on voit, ça fait des petites plaques sous le fond de teint, c'est magnifique. Moi, c'est ce que j'ai, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Ensuite, on va avoir les peaux déshydratées. Donc, les peaux déshydratées, en fait, quand votre peau de main elle est déshydratée, quand vous pincez, elle ne revient pas. Le visage, c'est à peu près pareil. Et en plus, on a des petits strips déshydratation. Ça veut dire qu'en général, c'est au coin du nez, aux commissures des lèvres, on a des petits traits rouges. Voilà. Ça s'appelle des strips déshydratation. Ça veut dire que votre peau, elle est en manque d'eau. Ça veut dire qu'elle a ce qu'il faut en lipides, elle a ce qu'il faut en sébum, mais elle n'a pas ce qu'il faut en eau. Donc là, il lui faut une crème hydratante, pleine d'eau. Aloe vera, acide hyaluronique, voilà, tout ça. La framboise aussi, voilà, tout ça. Voilà. Ensuite, on va avoir les peaux sensibles. Alors là, les peaux sensibles, c'est plus un état de peau, la sensibilité. C'est-à-dire que là, peau grasse, peau mixte, peau sèche, ça c'est vraiment les types de peau. Et après, on va avoir des états de peau qui vont aller et venir. C'est-à-dire qu'on va avoir une sensibilité, une peau sensible qui peut... vous pouvez avoir une peau grasse et une peau sensible. Ça, c'est voilà, les deux peuvent être reliés. Donc là, il faut faire attention parce que en fait, ce qui va toujours primer, ça va être la sensibilité de votre peau. C'est hyper important de faire attention. Donc en général, on a la peau sensible quand elle rougit à la moindre chose, quand elle tiraille. Voilà, donc ça, c'est très facile. Donc là, il va falloir vraiment avoir des crèmes qui vont être apaisantes. Voilà, qui vont décongestionner, qui vont apaiser. Donc là, pareil, on a pas mal de choses pour apaiser. Donc on va avoir la camomille, on va avoir la violette, on va avoir le marron d'Inde, l'extrait de vigne rouge. Voilà, il y a plein de choses. Je vous donne des petits noms comme ça parce qu'en général, sur les produits, quand c'est écrit, on peut se dire « Ah tiens !» voilà. Donc ça peut être sympa. Voilà, et puis après, vous avez les crèmes... je me mélange, c'est dimanche. Vous avez les peaux ridées, quoi, les peaux sénescentes. Hein, donc voilà, les peaux matures. La peau mature, c'est pas dur, elle a besoin de tout. Elle a besoin de lipides, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'être apaisée, voilà. Donc elle, en général, on a de la camomille, on a de l'eau de rose, on a de l'acide hyaluronique, on a de la gelée royale, voilà. On a tout ce qui est gras, tout ce qui est gorgé d'eau, tout ce qui est gorgé de tout. En fait, c'est dans les crèmes anti-âge. C'est pour ça qu'en règle générale, à partir de 25 ans, alors soit vous les mettez au départ en crème de nuit parce qu'on n'assume pas trop d'avoir une crème anti-âge, ou alors matin et soir, mais c'est vrai que pour les personnes qui ont vraiment des peaux matures, qui ont les petites rides qui commencent, etc., les crèmes anti-âge, vraiment quand vous regardez, quand vous voyez qu'on a de l'huile d'argan, de la figue, de la gelée royale, de l'acide hyaluronique, voilà, tout ça, ce sont vraiment des principes actifs qui sont juste indispensables pour les peaux qui en demandent et qui en ont besoin. Voilà, donc en gros pour les types de peau, je pense que j'ai terminé, je pense que vous en savez peut-être un petit peu plus. Voilà, donc surtout vous n'hésitez pas si vous avez des questions. La grosse question qui revient en général, c'est moi j'ai une peau mixte, super, donc gras et sèche. Je fais comment? Parce que voilà. Donc ce que je vous avais expliqué l'autre fois, moi je préconise d'avoir 2 crèmes de jour. Donc une crème de jour qui va être matifiante la journée pour effectivement essayer d'enlever l'excès de sébum et pour que ça soit joli sous le maquillage. Et le soir, traiter la sécheresse. Donc après, vous pouvez très bien faire juste sur les parties sèches, hein, mais où vous pouvez faire partout.
la peau se régule quand même, ce qui fait que même si vous brillez pendant la nuit, on s'en fiche, mais au moins vous traitez votre sécheresse. Moi, sincèrement, quand je vois que ma peau, elle est vraiment trop sèche, et ben je lui fais un bain d'huile, quoi. Clairement, je fais de l'huile de coco le soir avant de me coucher, et puis pendant une semaine, toutes les nuits, je fais ça. Et je vous assure qu'au bout d'une semaine, ma peau, elle est devenue nickel. Et voilà, l'extrait d'huile de coco bio, ça coûte 10 € le kilo, et vous en avez pour des années. Donc sincèrement, pour les peaux qui sont très sèches, vous faites comme ça toutes les nuits un petit bain, voilà. On me demande aussi beaucoup, je le dis vite fait, pour les cils et les sourcils, pour l'aide à la repousse, vous prenez un vieux mascara que vous nettoyez, ou alors les petits goupillons chez Action, ça coûte une misère. Et vous trempez vous faites un petit mélange huile de ricin, huile de coco. Ça c'est pareil, hein, ça se trouve dans les épiceries bio, ça se trouve sur Amazon, ça se trouve partout. Vous faites un petit mélange 50-50 et tous les soirs en fait vous voulez brosser et vous voulez passer au niveau des cils et des sourcils, et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines vous allez avoir des cils qui vont être des cils et des sourcils qui vont repousser. Donc voilà, ça c'était pour la petite info. Maintenant je vais rincer et on se revoit après. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu la différence entre le moment où j'ai appliqué et le moment où je faisais des bye-bye pour retirer. Ma peau avait bu à fond le produit. Donc là, je repasse mon petit coton de lotion parce que j'ai rincé à l'eau. Voilà, donc réellement, elle en avait besoin. Enfin, de toute façon, je le savais. Je le sentais bien, hein, qu'elle était en demande. Donc voilà. De toute façon, alors, il faut écouter sa peau. Hein. En gros, il faut vraiment regarder. Voilà, vous voyez votre peau, si elle vous tiraille, si en dessous du maquillage, vous voyez que c'est moche. Bah voilà, vous calez une semaine, 15 jours là en ce moment pour les confiner. Bon, on n'a pas grand chose à faire à part ça, donc voilà quoi, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Il y a des produits en hypermarché qui sont vraiment très bons. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Voilà, les gels nettoyants, les gommages, les masques, il y en a vraiment partout. Moi à l'Institut aussi, évidemment, j'en vends. Après, voilà, ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend les odeurs, ça dépend les catégories. Moi c'est vrai qu'au niveau du visage, j'aime bien prendre du temps pour moi. Après, il y a des fois, ça me saoule, je le fais pas, et ben je le vois. Clairement, au bout de 15 jours, si j'ai rien fait, ben voilà, je le paye. C'est la dure loi de la jungle. En avant-dernier, donc ça c'est pas des étapes obligatoires, c'est des produits en général qui sont plus coûteux, donc on le fait rarement. Mais voilà, moi j'aime bien. Là c'est un petit sérum anti-rides, voilà. Avec un effet lissant immédiat. L'autre fois on m'a demandé, parce qu'il y a effectivement des petites cures qui existent maintenant. Donc quand vous mettez des petites cures comme ça, et ben automatiquement c'est des soins que vous devez faire tous les jours, ce qui fait que vous faites votre rituel du soir, et puis vous savez, comme j'ai fait sur la vidéo précédente, on fait le rituel, et puis avant sa crème, et ben on applique son sérum. Voilà, on fait ça pendant une semaine, et puis après, et ben on a juste besoin de refaire une fois par semaine, voilà, en entretien. Moi, je sais pas si vous voyez quand même la différence là de ma peau entre le début de la vidéo et maintenant, ou alors c'est moi qui me fais des idées, mais je pense que non, ça lui a donné un bon coup de peps, donc c'est plutôt cool, je suis contente. Donc voilà, le sérum c'est pareil, hein, ça dépend quel effet vous voulez. Il peut y avoir d'hydratation extrême, la nutrition extrême, la matifiance extrême. Voilà. Le sérum en gros, c'est ni plus ni moins que des principes actifs concentrés. C'est pour ça que en général, je dis à mes clientes de l'appliquer en tapotant, ça les fait beaucoup rire, mais surtout de ne pas mettre comme ça dans la main et d'appliquer, parce que sinon le sérum, vu que c'est vraiment très concentré, ça va finir dans votre paume de main et pas du tout sur votre visage. Donc l'idée c'est d'en mettre une goutte et de l'appliquer vraiment très vite, et ensuite de l'appliquer du bout des doigts comme ça. Voilà, et c'est là, c'est pas votre main qui va effectivement prendre le produit, mais ça va être votre peau. Donc moi je mets mon petit contour des yeux parce que j'ai des petites cernes et puis des petites pattes doigts, quoi, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Donc on va mettre tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est pas une étape obligatoire. Les personnes qui n'ont pas de contour des yeux, c'est pas quelque chose d'obligatoire.
Voilà, c'est que moi je le répète, j'adore ça et puis j'ai ce qu'il faut autour de moi donc je le fais. Si j'avais pas, je le ferais pas, hein. Par contre, ce qui est pour moi indispensable pour pouvoir et prendre soin de soi et avoir une peau béton, ça va être le nettoyage, le gommage, le masque et la crème. Voilà, là les 2 étapes que je viens de faire, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, celle-ci, c'est la dernière, c'est la crème de jour et là, c'est obligatoire. Donc là, c'est pareil, hein, la crème de jour, bah en fait, hein, c'est exactement comme d'hab, comme les rituels. Hop, on met sa crème. Et voilà, après, on a terminé. Donc là, moi, ma vidéo, elle dure 25 minutes. Hein. J'ai pris le temps. Alors certes, j'ai coupé pendant les moments de rinçage, mais franchement, je vous assure, vous n'en avez vraiment pas pour... Voilà, vous en avez pour entre 20 et 30 minutes maximum. Et franchement, ça fait du bien. Voilà. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Pendant que je la poste, je suis sur Facebook, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez voilà, des renseignements sur les types de produits, sur votre peau, si vous ne savez pas, et ben vous m'envoyez une petite photo de votre peau en message privé. Et puis, je me ferai un plaisir de vous donner un petit diagnostic de peau. Voilà, donc ça peut être plutôt sympa. Et puis, je vous remercie pour le nombre de vues pour le maquillage, ça a beaucoup plu. Je pense que dans la semaine, donc certainement mercredi ou jeudi, je ferai une petite vidéo sur l'entretien des sourcils. Et puis après, on fera sur le maquillage des yeux et de la bouche. Voilà, si vous avez besoin d'autre chose, si vous avez d'autres envies, vous n'hésitez pas. On est tous dans la même galère. Un gros big up encore à tous les soignants et tous les commerces qui sont ouverts pendant cette période très compliquée pour le monde entier. Je vous embrasse fort, coucounez-vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.